Les gars, je vois beaucoup de bullshit sur les airdrops. C'est difficile de trouver le vrai du faux. Et je voudrais savoir s'il y a vraiment des personnes qui ont gagné des airdrops de plus de 1000 $. Parce que j'ai pas l'impression que tout le monde est très clean sur le sujet. Ça, c'est par exemple un message qui a été posté sur le Discord. Il faut savoir que j'en ai plein du même style, que ce soit dans les commentaires ou dans mes DM. Et la question est totalement légitime. Finalement, est-ce que les airdrops ça fonctionne? Qu'est-ce qu'il faudrait attendre comme temps avant d'en choper un? Quels sont les efforts, etc. Parce qu'effectivement, si t'investis 10 heures de ton temps et des dizaines de dollars toutes les semaines en frais à chaque fois, et qu'au final t'as rien en retour, et ben c'est frustrant. Alors on va analyser tout ça à travers cette vidéo. Le premier point à comprendre, c'est qu'il y a un délai énorme entre le moment là où tu fais ta première action et le moment là où tu vas recevoir ton premier airdrop. Et je pense qu'une attente réaliste, c'est entre 6 mois et 1 an. Alors évidemment, il y a des exceptions à la règle. Pour certains airdrops, ce sera plus rapide et pour d'autres, ce sera plus lent. Si tu veux un exemple, Arbitrum existe depuis mai 2021 et ils ont seulement lancé leur jeton avec un airdrop en mars dernier. Ça fait quasiment 2 ans entre le lancement de la blockchain Mainnet et le lancement du token. C'est d'ailleurs l'exemple le plus long que j'ai en tête. Et de manière générale, à partir du moment là où tu as interagi avec un projet, eh bien ne t'attends pas à recevoir une reward instantanément parce que c'est pas comme ça que ça marche les airdrops. Donc si ça fait pas 6 mois, 1 an que t'as commencé à farmer les airdrops, et ben c'est totalement normal que t'as encore rien reçu. Donc patiente et continue de grinder. Le deuxième point, c'est sur l'incertitude. L'écrasante majorité du temps, il y a zéro garantie que tel projet ou tel projet va faire un airdrop. On peut simplement émettre des suppositions que tel projet ou tel projet risque d'avoir un token. Et ça on arrive à le savoir soit parce qu'il y a des informations là-dessus dans la documentation ou alors dans du code, ou tout simplement pour certains projets parce que ce sont des L1 et que les L1 ne peuvent pas fonctionner sans leur propre token. Donc si le projet est en testnet et a la vocation de passer en mainnet un jour, et ben forcément il devra lancer son token. Et si tu veux que le réseau soit un minimum crédible, et bien tu veux absolument pas qu'une seule entité possède tous les tokens en circulation. C'est donc également en partie à ça que servent les airdrops, à distribuer la supply et à faire en sorte que ce soit un minimum décentralisé au lancement. Donc oui, il n'y a jamais de garantie que tel ou tel projet va finalement réaliser un airdrop, mais en analysant un petit peu, on arrive à tirer des conclusions qui sont quand même crédibles. Deuxième point sur l'incertitude, c'est de savoir si une snapshot a déjà été prise ou pas. Pour le coup, c'est impossible de le savoir. Pour citer un exemple, on peut regarder par exemple Arbitrum. La snapshot a été réalisée le 6 février. L'annonce qu'il y aurait un airdrop plus les critères d'éligibilité, ça a été fait le 16 mars. Et l'airdrop a finalement eu lieu le 23 mars. On a donc une snapshot qui a été réalisée environ 6 semaines avant le moment là où elle a été annoncée. Donc c'est une période de battement pendant laquelle les transactions que tu fais peuvent ne servir à rien. Le souci, c'est que tant qu'on n'a pas d'annonce officielle, et ben c'est impossible de dire quand est-ce que la snapshot elle a été prise. Je réagis là-dessus parce qu'on a eu des rumeurs très forte que Layer 0 a pris la snapshot et que finalement on aura une annonce de l'airdrop le 26 mai prochain. Mais à l'heure actuelle, ce ne sont que des rumeurs et ça n'a pas été confirmé par Layer 0. Donc impossible de savoir si c'est vrai ou faux. Et oui, Layer 0 a réfuté. Mais même si c'était vrai, bah ils auraient aussi réfuté. Donc c'est toujours impossible d'avoir l'information. Je pense que le plus important là-dessus, c'est de ne pas en tenir compte et de continuer à farmer tant qu'on n'a pas d'annonce officielle sur tel ou tel projet. Troisième point assez important, c'est la notion d'airdrop gratuit et d'airdrop payant. Parce que je vois de plus en plus de commentaires, que ce soit sur YouTube ou sur le Discord, qui mentionnent moi je cherche uniquement les airdrops qui sont gratuits, qu'est-ce que tu as à me proposer? Bien écoute, des airdrops à 100% gratuits, il y en a de moins en moins. Si c'est ce qui t'intéresse, eh bien il faudra regarder du côté des L1 qui sont en testnet, car c'est plus ou moins le seul type de projet qui va venir réaliser des airdrops pour aucun investissement. Alors il y a quelques vidéos de ce type là directement sur la chaîne, il y a par exemple Venom ou encore Zeta Chain. De mon côté, moi ce qui m'intéresse particulièrement, c'est les airdrops payants finalement. Et à l'heure actuelle, les deux plus gros que j'ai dans le collimateur, c'est Layer 0 et ZK Sync Era. Je pense d'ailleurs que dans le futur, on aura quasiment que ce type d'airdrop là qui va exister, tout simplement car demander des fonds, demander de l'activité sur une longue période et demander du volume, eh bien c'est une des façons les plus simples de contrer les bots. Du coup de mon côté, eh bien à la place d'avoir mes activités sur certaines blockchains, je vais plutôt les privilégier sur les nouvelles blockchains et celles qui vont potentiellement faire des airdrops. C'est-à-dire qu'à la place d'utiliser un bridge random, eh bien je vais utiliser le bridge de ZK Sync Era ou encore Stargate, et si je veux faire du farming, eh bien je vais le faire sur ZK Sync Era plutôt que sur Arbitrum par exemple. Au final, ça change pas grand-chose à mes activités. C'est juste que je vais venir interagir avec ceux pour lesquels j'ai la plus grosse probabilité de venir gagner un airdrop, qui d'ailleurs peuvent se révéler super intéressants si tu vises les tiers les plus élevés. Et le quatrième point sur les sommes que tu peux gagner. Eh bien écoute, c'est assez simple à déterminer. Il te faut deux informations. La première, c'est la market cap projetée, parce qu'évidemment avant qu'un projet lance, eh ben, on peut pas deviner sa market cap, mais par contre on peut la projeter en comparant avec des projets équivalents. Et le deuxième point, c'est le nombre d'utilisateurs qui sont éligibles à cet airdrop. Plus la market cap du projet va être élevée, et moins il y a d'utilisateurs éligibles, plus ton airdrop va être important. Alors évidemment, ça c'est une façon un petit peu simplifiée de l'expliquer, et je suis bien conscient que dans cette formule-là, tu vas pas avoir un système de tiers par exemple. Mais en règle générale, c'est ça que tu vas viser. C'est pour ça que l'écrasante majorité du temps, je m'arrange pour cibler des blockchains et également des projets qui ont déjà levé des sommes importantes. Car très souvent avec ces deux facteurs-là, eh bien on va avoir une market cap très élevée. À prendre également en compte que plus la barrière à l'entrée est compliquée à passer, par exemple s'il faut mettre en place un nœud, s'il faut faire beaucoup de volume, s'il faut faire des opérations qui sont complexes sur la blockchain, eh bien moins il y a d'utilisateurs qui sont potentiellement éligibles et du coup plus c'est intéressant pour les personnes qui arrivent à passer cette barrière initiale. Donc oui, les petits airdrops comme par exemple ZK Ape ou autres, eh
bien oui, c'est normal que tu reçoives pas grand chose. Parce que déjà au départ, la market cap est faible, et en plus de ça, il y a une quantité folle d'utilisateurs qui sont éligibles. Alors au final, oui, pour chaque utilisateur, eh bien il reste pas grand chose. Donc garde bien en tête que si c'est compliqué d'être éligible à un airdrop, eh bien c'est encore plus dans ton intérêt de participer. Et voilà pour cette vidéo. J'espère que j'ai pu répondre aux questions principales que tu te posais sur les airdrops, et si t'en as encore d'autres, eh bien n'hésite pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai également. Merci à toi de ton attention sur cette vidéo, et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine. Ciao.